Toute religion est une entreprise de récupération de la foi, de la vraie foi, du contact de l'homme avec son Créateur. Mais toutes les religions ne se valent pas, ni dans leur message, ni dans leur approche, ni dans leur pratique. Et ça, c'est la théologie, l'étude pratique de chaque religion qui nous l'apprend. Je n'ai pas assez parlé de ce temps liturgique où nous sommes, parce que je ne l'ai jamais pratiqué dans ma famille. La seule chose qu'on pratiquait, et non pas à titre religieux, mais à titre de tradition familiale ou tradition folklorique, c'était la fête de Pessah, la Pâque juive. Mais comme je viens de le dire, c'était plus à titre folklorique, à titre de tradition familiale, mais pas religieuse. Mes deux parents étant farouchement opposés à toute pratique religieuse et à la religion en général. Puisque ma mère étudiait la religion juive, mais l'étudiait non pas comme théologienne, c'est-à-dire comme étant partie prenante de la foi juive, si jamais la foi juive existe. Non, elle était universitaire et complètement détachée, et nous l'a suffisamment martelé. Malheureusement, les traditions familiales du côté de mon père ne m'ont pas été transmises, et j'ai dû découvrir la foi chrétienne par moi-même. Aujourd'hui, 17 avril 2025. Jeudi saint, c'est la cène, le dernier repas. Vous vous souvenez de cette cène, Kéna, c'est le repas du soir. Et nous vient immédiatement cette représentation de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, grand initié, qui représente le Christ au milieu des 12 apôtres, avec peut-être Saint Jean, dont le visage en fait recouvre celui de Marie-Madeleine. Bon, toutes les spéculations vont bon train, évidemment. Cette scène qui avait été moquée dans ce festin bachique de l'an dernier, souvenez-vous. Mais cette représentation qui a été bafouée, elle est en elle-même une représentation ésotérique. Le soleil, les 12 mois de l'année, toutes ces choses que nous avons vues, ces représentations du culte solaire. Alors bien sûr, dès qu'on parle du Christ, on parle du culte solaire. Ça a été bien fait comme ça. Mais dans notre esprit, dans le fond de notre cœur, il nous faut oublier tout ce que nous savons de la religion, même si nous la pratiquons, pour nous souvenir que la vérité de Dieu n'est pas dans les représentations religieuses. Elle est bien au-delà. Alors oui, je vais à la messe, quand je peux, bien sûr. Et au travers de tout ce décorum qui n'est que trahison du message évangélique, j'écoute malgré tout l'évangile du jour. J'écoute les paroles du rituel, les paroles liturgiques. Parfois elles sont portées par un élan sincère, mais bien récupéré bien sûr. C'est ainsi, tout dans ce monde est mélangé. Alors l'élan de ma vraie foi ne se laisse pas contaminer par toutes ces paroles bien engrammées et empoisonnées, comme le Notre Père. Comme le Notre Père, je veux dire, qui a été falsifié. Mais en quoi ? Eh bien, notamment, cette parole ne nous soumet pas à la tentation. Comment notre Père céleste, infiniment bon et aimant, si aimant qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver du péché, nous soumet à la tentation ? Non, bien sûr que non. Oui, la religion est menteresse, mais non, le Notre Père n'est pas forcément menteur. Il suffit qu'il ait été très habilement modifié. Y a-t-il autre chose dedans ? Eh bien oui, j'ai parlé, même si je n'ai pas encore publié ce petit passage que vous entendrez avant ou après celui-ci, mais le nom, que ton nom soit sanctifié. Mais pourquoi ? Le nom de Dieu doit-il être sanctifié ? Ou Dieu lui-même, comme créateur de toute vie, doit-il être honoré dans sa création ? C'est plutôt cela que nous enseigne l'Évangile. Nous réconcilier d'abord avec les gens sur la terre avant de porter notre offrande à Dieu, qui n'est pas de ce plan. Dieu, le véritable, pas celui de l'Ancien Testament, ne peut pas être offensé ni touché par tout ce que nous faisons. De mal, j'entends, par nos péchés. Il est bien au-delà.
Évidemment, c'est mensonge sur mensonge, empilés les uns sur les autres, et seul notre cœur nous permet de débrouiller les chevaux. Et à l'intérieur de notre cœur, c'est l'Esprit Saint qui guide. Aussi, la figure du Christ est une figure évidente de bonté et de droiture pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette recherche de bonté, de vérité et de droiture. Bien d'autres religions, dont la fameuse religion sans nom, visent un but tout à fait différent, sous couvert de liberté, c'est-à-dire la glorification de l'ego finalement. La véritable liberté n'est pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, tout ce que veut l'ego, bien sûr, puisqu'il n'y a que l'ego qui veut. Le cœur, lui, ne veut rien. Il déborde d'amour. Il déborde de joie douce. Il n'impose rien. Souvent, j'entends des parents ou des enfants, de tous âges bien sûr, qui disent « Mais non, mais moi, bien sûr, mes enfants font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, je leur laisse toute liberté. » Et dans la phrase suivante, on les entend dire « Mais moi, je veux qu'ils s'en sortent, mais je veux, et ma mère, je veux pas qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça. » Ah oui, donc tu veux, donc tu ne leur laisses pas la liberté. Donc non, tu n'es pas qui tu crois être. Tu as encore beaucoup de vouloir qui s'exercent contre les tiens. Les tiens ? Propriété, attachement. Non, ce n'est pas l'enseignement de l'Évangile. Il faut se dépouiller de tout, non pas pour être pauvre et démuni, mais pour être libre. Cette liberté-là, c'est tout l'inverse de celle qu'on nous vend. Alors, jeudi saint, c'est le jour du dernier repas du Christ. Alors bien sûr, dans un culte crypto-solaire, cette fête mobile de Pâques représente en réalité également la fin de l'année solaire, enfin la fin, les ténèbres. Eh bien, la période qui correspond à Noël, le solstice d'hiver. Nous avons les ténèbres qui s'abattent à la mort du Christ, et puis les 3 jours de mise au tombeau, qui sont dans le culte crypto-solaire, les 3 jours pendant lesquels il n'y a pas de mouvement apparent du soleil. Les jours ne diminuent plus et n'augmentent pas encore entre le 21 et le 24. Il paraît que ça bouge un peu, mais c'est 3 jours de mise au tombeau et puis la résurrection du soleil, le 25. Et oui, 21, solstice, 3 jours de mise au tombeau, 24, la veille de Noël, et 25, le Christ est né, il est sorti du tombeau. Nous avons là, comme toujours dans les histoires qu'on nous raconte, sans être véridiques ou historiques, un dédoublement. Nous avons des dédoublements et des calques, constamment. Le début de l'année commence au 31 décembre, 1er janvier, donc en hiver. Mais l'année commençait le 1er avril, autour de la période où on a maintenant Pâques. Et rappelons que les fêtes fixes sont indexées sur le soleil, les fêtes mobiles sont indexées sur la lune. Les sabbats de sorcières. Ou sur les jours de la semaine, dont le dimanche est le phare, donc encore solaire. Un culte lunisolaire qui présente une de ses facettes dans le christianisme, une autre dans l'islam, où le calendrier est lunaire, et encore une autre dans le judaïsme où le calendrier est lunisolaire. Plus exactement, dans une frise historique, si la chronologie est véridique, nous avons d'abord le judaïsme, la loi mosaïque, etc., avec un calendrier lunisolaire hérité de Babylone et j'en passe, puis un calendrier solaire, puis un calendrier lunaire. En réalité, tout est constamment lunisolaire. Et ceci n'est ces 3 religions dites du livre ne sont qu'un avatar des anciennes religions à mystère et de la religion sans nom qui sévit à la surface de la terre depuis que l'histoire qui nous a été contée existe. Donc à ce repas du soir, nous avons le Christ qui rompt le pain et qui propose de manger en souvenir de lui le pain de vie et de boire le vin. Bien curieuse proposition. Mais a-t-il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, mangez-en tous, ceci est ma chair, ou ceci est comme ma chair, parce que c'est le pain de vie ».
N'a-t-il pas dit auparavant « Je suis le pain de vie » ? Mais il faut savoir aussi que dans de nombreuses langues et traditions, pain est le mot qui, par métonymie, il me semble, signifie toute nourriture. Et qu'il est dit aussi « Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais d'esprit. » Et d'esprit, pas d'intellect, de l'Esprit Saint. En tout cas, cette injonction de cannibalisme va tout à fait dans le droit fil de cette religion cachée, qui toujours s'infiltre dans toute tentative d'élévation. Alors faisons bien la part des choses dans notre cœur. Ce dernier repas est le repas d'un condamné. Ce dernier repas est un repas symbolique. Et ce jeudi saint, dans la liturgie catholique, commence dès le matin, avec une messe que l'on appelle de façon si opportune en ces temps où notre ciel s'est chargé d'épais nuages, au propre comme au figuré, cette messe que l'on appelle l'office des ténèbres. Jeudi Saint, et donc tous les autels ont été dépouillés, on a vidé les bénitiers, on a retiré toutes les croix qu'on pouvait retirer, et c'est un signe qui nous aide à entrer dans ce moment où Jésus est arrêté, puis passe la nuit en prison. Jésus est soustrait à nos yeux, on va vivre l'office des ténèbres. Tout au long de cet office, les 13 cierges qui sont sur le grand candélabre sont l'un après l'autre éteints. Et à la fin, il n'en reste plus qu'un qui est emmené derrière l'autel. Et c'est un signe de cette dernière flamme de l'espérance qui demeure, même quand on ne voit plus la lumière. Et puis, on va mimer le bruit de la résurrection, tel que c'est décrit dans l'Évangile, le grand tremblement de terre, en tapant sur les stalles, en faisant du bruit. Et à ce moment-là, le cierge revient et est replacé au sommet.
Ad dirigendos penes nostros in via pacis.